Les podcasts du Figaro. Boire du vin avec quelques copains ou le dimanche en famille ne pose généralement aucun cas de conscience. Mais quid du petit verre que l'on s'offre en solo chez soi ? Une question qui reste encore taboue et à laquelle on va enfin vous répondre. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler boisson, domicile et solitude. Alors, quels sont les pays où boire seul n'est pas un problème ? Voilà une question de civilisation à laquelle chaque peuple et chaque culture donne une réponse particulière. À commencer par les Finlandais, qui mettent en avant un concept baptisé kalsarikanit, qui voudrait littéralement dire boire chez soi, seul, en sous-vêtements. Dans une précédente chronique, on avait souligné que cette façon d'agir, ni le fait de consommer à domicile, ni celui d'être en sous-vêtements ne nous dérangeait. En revanche, nous rappelions la vocation sociale du vin, qui est quand même avant toute chose un facilitateur de rencontres et un prétexte au rassemblement ou à l'échange d'idées. Boire seul irait donc à l'encontre de ce principe, et ce, partout où l'on se trouve sur la planète. Mais finalement, est-il encore possible d'être seul quelque part en 2023 ? Les observateurs du monde moderne rappellent l'hypersociabilité numérique de nos contemporains, qui, accompagnés de leurs multiples terminaux digitaux, surconnectés en permanence, ne sont plus jamais seuls. Du moins, la solitude n'est-elle plus que physique ? Et fort de ce constat, on peut choisir la bouteille qui correspond à notre envie du moment, nous servir un verre et rejoindre la grande communauté digitale des buveurs du monde. Une sorte de i-chin-chin. Est-ce que l'on peut boire seul en cuisinant ? Si l'on passe outre les facéties nordiques et numériques, somme toute assez peu éclairantes, évoquons des situations beaucoup plus concrètes. Qui ne s'est pas trouvé seul un soir chez lui à mitonner pour son seul plaisir un plat simple mais efficace, correspondant exactement à ses attentes du moment. Dès la préparation du plat et a fortiori lors de sa dégustation, quoi de plus réjouissant qu'un verre du meilleur vin ? Une incitation à siffler tout le flacon, diront les pisse-froids. Faux, répondrons-nous. Parce qu'aujourd'hui, les systèmes Coravin et équivalents nous autorisent à nous servir quelques centilitres sans mettre en péril le reste de la bouteille qui sera conservée dans les meilleures conditions. Et enfin, est-ce que l'on peut être ivre avec modération ? Si l'on ferme le volet technique et que l'on prend un peu de hauteur, un tel sujet appelle une réponse inspirée. Selon Charles Baudelaire, il faut être toujours ivre, tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. Si l'on applique les recommandations du poète à notre problématique, alors oui, c'est bien durant ces moments de solitude passés à la maison, quand on a tourné la clé dans la serrure pour enfermer dehors le monde tonitruant, que l'on peut alors se saouler de poésie ou de vertu, pourquoi pas. S'enivrer de vin, oui, bien entendu, mais alors de ses parfums, de ses arômes et de ce velours qui tapisse le palais quand on déguste un grand Bordeaux. Une ivresse d'esthète, en somme, qui n'a rien à voir avec un taux d'alcoolémie excessif. Et il est maintenant temps de donner une réponse définitive mais mesurée à notre question de départ. Peut-on boire seul à la maison ? Alors non en cas de tendance à l'excès et non plus si on se sent dans une phase dépressive. Mais oui dans toutes les autres situations pour s'enivrer, comme le poète, des fragrances des plus grands crus. Avec mesure forcément, mais surtout avec plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.